Je savais pas tout à fait c'était quoi le mentorat à la base. Je mélangeais un peu les concepts de coach, consultant, mentor et j'ai rapidement réalisé que Sylvie et moi, le mentorat, c'était comme une partenaire de balle. C'est quelqu'un avec qui je lançais la balle. J'aime pas trop dire psychologue parce que c'est comme si on mettait sur la table juste les problèmes puis trouver des solutions à des trucs qui nous troublent. Alors que je trouve que l'idée de se lancer la balle comme des joueurs de baseball qui se réchauffent, c'est je te lance une idée, tu l'attrapes cette idée-là, puis hey, je vais te retourner d'une autre façon la balle. Tu m'as lancé une rapide, je te retourne une courbe, je vais te lancer là où tu ne l'attendais pas. C'est comme ça que je l'ai vécu avec Sylvie. Il y a 18 ans, j'ai entendu parler pour la première fois de mentorat. Je crois que j'ai été la première personne à lever la main pour dire « moi, j'en veux de ça ». Et ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a fait avancer beaucoup plus rapidement que je l'aurais fait toute seule. Alors, j'ai eu envie de redonner au suivant. Moi, j'ai fait appel au mentorat parce que j'avais plusieurs chapeaux dans ma vie, celui d'acteur au théâtre, de doubleur, d'entrepreneur, puis j'avais des désirs d'expansion entrepreneuriale. J'avais besoin d'aide. Je ne savais pas que c'était du mentorat que je cherchais, mais j'avais besoin d'aide pour voir comment je peux me repositionner au centre de ma vie, de me libérer de mes engagements pour avoir une meilleure vision d'ensemble et continuer de mener tous ces projets-là de front. Alexandre, c'est quelqu'un d'extrêmement proactif. C'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a des idées très, très éclatées. Puis c'est quelqu'un qui a fait ses devoirs aussi, qui a trouvé des appuis un peu tout partout. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être pas facile à aider, puisqu'il est vraiment très, 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 très performant. Mais je me rappelle de situations où il me parlait de projets complètement déjantés. Il me déboulait, là, tous les aspects financiers, mise en marché, comment son personnel allait être distribué. Il avait vraiment fait le tour de toute la situation. Puis on arrivait au bout de la séquence, puis je lui demandais « OK, puis qu'est-ce que ta femme en pense? » Puis c'est là qu'il me faisait des yeux, puis « Oh mon Dieu, je n'y en ai pas parlé. Peut-être que je devrais. » En effet, oui, peut-être que tu devrais, puisque ça va te prendre plus de temps, ça va te prendre des fins de semaine, tu vas être moins disponible. Donc, c'est un travail d'équipe. Dieu sait qu'en entrepreneuriat, on a besoin d'être là, on a besoin d'être présent, on a besoin d'avoir la tête à nos affaires si on gère des situations de crise, si on règle des problèmes. On ne veut pas penser que quelqu'un nous attend à la maison en tapant du pied, bien entendu, parce qu'on n'est pas toutes là, pour régler nos affaires. Sylvie, ma mentor, a littéralement changé ma vie. J'ai pas peur de le dire, je le dis souvent comme ça. Elle m'a permis de faire de la place dans ma vie, comme j'en cherchais au départ, de trouver ma valeur ajoutée, ma place réelle, mes qualités, reconnaître mes défauts, aller chercher ce qu'il me fallait pour combler mes défauts, pour pallier à ceux-là, et aussi me décomplexer de l'entrepreneur-repreneur familial, le fils de. Elle m'a permis de m'épanouir complètement puis de faire de la place dans ma vie pour mettre d'autres projets sur pied.